Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer un peu les progrès que j'ai fait. Dans le fond, là, vous voyez, mes roues sont, sont à l'arrière, là, de ce côté-ci, mais mes roues sont à la bonne position, même s'ils sont pas fixés, là. Euh, donc, les roues sont toutes à là où ils doivent être, à leur position finale. Dans le fond, ce que j'ai fait pour, euh, pour occuper ma fin de semaine, et ça m'a beaucoup occupé, c'est que j'ai posé mes chaînes sur la table à l'arrière. Dans le fond, là, les chaînes sont ajustées pour la tension. Il me reste mes chaînes à mettre ici pour éviter que ça bouge là, de côté. Là, si j'enlève ce truc-là ici, vous allez voir là, que mes essuies sont toutes amanchées final. Donc là, il me reste dans le fond, à rebâtir mes freins puis mettre mon drum là-dessus. Puis, dans le fond, toutes mes pièces de frein, je les ai. Mon cylindre de frein aussi, je l'ai. Donc ça, c'est la roue qui va avoir du freinage dessus. Puis, dans le fond, ça provient d'un Beetle des années 65-67 à peu près. Là. Puis là, je suis en train de me demander si je mettrais pas un deuxième choc à mâcher comme ça, là. Un petit peu, là. Parce que je me rends compte que c'est quand même assez pesant, puis ça met beaucoup de tension là, sur mes amortisseurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, là, l'alternateur, ben, ça, je vous l'avais montré dans le dernier vidéo, là, avec la braquette qui le tient. Je vais aller un petit peu vous montrer de l'autre bord ce que ça donne. Naturellement, ben là, comme d'habitude, mes outils traînent un peu partout. Ma shop est pas grande, puis elle commence à être pas mal pleine. Donc, dans le fond, il va y avoir l'embrayage centrifuge qui va être là. Il va y avoir un autre choc, probablement, qui va être ici aussi. Puis, ici, ben, vous voyez aussi là, que mon, mon essieu là, est tout posé. Donc, pour faire mon essieu ici, ce que j'ai fait finalement, c'est que il fallait que je trouve le moyen de fermer mon bout là, le bout de cet essieu-là. C'est ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais j'ai fait un tube comme ça, dans lequel je vais insérer un roulement à billes d'un pouce pour sceller la partie là, qui est dans la graisse. Là. Donc j'ai gardé le bearing d'origine de ce côté-là. Puis il se trouve avoir trois roulements dans le fond, là, parce que j'ai un troisième roulement là, de palier là, qui est ici, là, les deux bolts que vous voyez en dessous. Donc là, il me reste juste, dans le fond, à chimer cette table-là là, pour qu'elle soit plus. Qu'elle bouge plus, dans le fond. Là. C'est que une fois que ça va être chimé, ça bougera plus. Puis, dans le fond, là, mes chaînes passent un petit peu près de mon bloc ici, mais je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Surtout que là, la suspension est élevée, ça fait que quand le poids va être dessus, ça va être plus bas un petit peu. Puis ça devrait être correct. Donc, je sais pas si vous avez montré un peu là, ici, là, dans le fond. J'ai fait un soudure, j'ai simplement rempli ça en soudant la braquette ici. Puis en montant à droite comme ça, ben l'alternateur il s'ajuste. Puis ça ici, ben c'est la braquette là, que j'avais modifiée là, pour justement mettre une bowl de l'autre bord pour tenir le turnbuckle. Ça ici, ben mes bras de vitesse, normalement les câbles partaient d'ici, puis ils allaient s'attacher à cette braquette-là.
Là, on va faire le contraire. Je vais mettre des rods, peut-être pas des rods, mais en tout cas des bras en métal. Il va y avoir un pivot que je vais devoir poser quelque part là, ici. Là. Je sais pas exactement où il va être encore. Puis probablement que là, à partir de là, soit que ça va être des câbles ou que ça va être d'autres leviers là, en acier qui va aller attaché à mon bras de vitesse ici. Puis là, ben, mon bras il est un peu bas, mais il va probablement l'étirer un petit peu là, pour qu'il soit plus haut. Là. Pour que ça se travaille mieux. Puis, à part ça, ben, j'ai pas vraiment grand nouveau. Donc là, ben, j'avais attaché ma dompeuse là, au plafond là, pour que ce soit sécuritaire de travailler de même. Fait que je suis quand même très heureux des progrès. Je vais vous avouer que la table arrière, c'est beaucoup plus d'ouvrage que la table d'en avant. Comparativement, là, c'est différent, mais le, mon gros défi, là, c'était de réussir à faire mes chemins de clé sur mon shaft ici. Parce que ça, faut pas oublier, c'est dans le fond la continuité de l'essieu qui était sur le Beetle, donc sur le Volkswagen. Donc il a fallu que premièrement que je le tourne pour le réduire à 1 pouce, parce que c'était plus gros qu'un pouce un peu. Puis il a fallu aussi là, que je fasse le chemin de clé, puis ça, j'avais pas d'outils pour le faire. Puis ma grande peur, c'est que c'était que mon chemin de clé soit trop lousse ou qu'il soit pas assez précis. Là. Puis finalement, ben, je l'ai fait au grinder, puis ça a bien été quand même. Il n'y a pas de jus dedans. Là. C'est vraiment aussi serré que si je l'avais fait avec un arbre là, qui était déjà préfait là, en manufacture. Là. Fait que ça, je dois avouer que c'était un grand défi pour moi. Puis c'était. Parce que d'un, j'avais jamais fait ça, un chemin de clé avec un buffer, là, avec un grinder. Puis de deux, ben, je me faisais plus ou moins confiance pour le faire, mais en tout cas, ça a bien tourné. Fait que je suis bien content. C'est que là, je pourrais recevoir mes courroies pour mettre ici. Je pourrais recevoir ça dans la journée. J'espère qu'ils vont rentrer et qu'ils vont faire. Donc, quand je vais avoir les courroies de mi, ben, je vais finir de serrer les bols de mon moteur pour le mettre dans sa position finale aussi. Je vais mettre de l'huile dedans. Puis je pense pas que je le parte tout de suite parce qu'il y a trop d'affaires encore à faire là pour être sûr que c'est sécuritaire avant de partir ça aussi. Là. Donc je voudrais quand même que tout soit finalisé là, puis que je puisse le sortir avant de pouvoir faire ça. Fait que mes roues arrière vont être peut-être un petit peu offset là, avec mes roues avant, le site là. Mais par contre, ça sera pas de beaucoup. Puis, dans le fond, ça va peut-être juste donner un petit peu plus de traction dans la neige, puis la boue. Fait que ça va être parfait. Donc, c'est tout pour l'instant. J'ai pas fait plus de progrès que ça là, pour l'instant, mais malgré tout, j'en parle comme ça, mais ça fait presque 2 jours que je travaille sur mes tables d'en arrière. Donc, ça paraît peut-être pas beaucoup, là, mais c'est quand même beaucoup d'heures. Donc, je vous remercie de regarder la vidéo, puis n'oubliez pas de la partager, puis de mettre un petit like aussi. Donc, merci beaucoup. Au revoir.